Le monde se sont dit où est allé Somba. Perdu, vous allez juger. Ok. Donc, aujourd'hui, on va mathématiser l'écriture. Et nous allons essayer de faire un petit extrait sur les limites de la terre, c'est-à-dire que Genèse 15. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui prêchent les écritures en l'air, mais qui ne montrent pas les écritures. Parce que ce n'est pas prêcher les écritures. Prêcher, c'est les déclarations, mais il faut montrer les écritures. Donc moi, je vais montrer les écritures. Donc, lisez votre Bible dans Genèse 15, 18. On nous montre les limites de la terre d'Abraham. Donc on va géographiliser cette écriture et vous allez faire votre choix de ne pas accepter ou d'accepter. Soit vous allez amener l'écriture là au Moyen-Orient, dans l'Amazonie ou bien je ne sais pas dans quel continent. La Genèse 15 que vous avez dans votre Bible nous parle que les limites d'Abraham devraient commencer depuis le fleuve de l'Égypte. Alors vous voyez la carte de l'Afrique, je ne suis pas tout le dessinateur, moi je fais quelque chose pour essayer de montrer la leçon convenablement. Donc nous sommes ici en Égypte, selon la carte d'aujourd'hui, parce que nous expliquerons plus tard d'où commençait l'Égypte antique, où est-ce que ça s'est arrêté. Mais pour aujourd'hui, on parle seulement de cette Égypte que nous connaissons tous, c'est ce petit carré-là. Maintenant, on dit à Abraham que tes limites, c'est-à-dire les limites de la terre que tu as, qu'on va te donner, c'est la Genèse 18, Genèse 15, 18, va commencer depuis le fleuve de l'Égypte. Donc le fleuve de l'Égypte, nous connaissons tous, même Fallait le Poupe a bien chanté ça. Sans le fleuve Nil qui devenait l'Égypte désert. Donc ça veut dire que non, le fleuve de l'Égypte, nous connaissons tous le Nil. Voilà le Nil. Donc c'est le Nil. Et la Bible dit que non, tes limites commenceront depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Bon, réfléchissons un peu. L'Égypte, c'est en Afrique. Alors, est-ce que son fleuve doit se retrouver en Afghanistan? C'est impossible. Donc, si l'Égypte est en Afrique, ça veut dire que non, ce fleuve-là doit se retrouver en Afrique. Et si l'Égypte est en Afrique, le fleuve Nil est en Afrique, donc le grand fleuve aussi doit se retrouver en Afrique. Donc, d'où viennent les limites d'Abraham depuis le fleuve de l'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Le grand fleuve en Afrique se trouve où? Voilà les limites de la terre promise d'Abraham. Ça y est là. Or, le Nil trouve sa source au lac Victoria. Hein, les Français essayaient de faire des recherches et les Foucault. Donc, c'est-à-dire que les fleuves de l'Afrique trouvent leurs ressources. Lac Victoria et le Kivu. C'est la région dense de l'Afrique. Tirent leurs ressources là-bas. Donc, les ressources, ça se trouve là, le Nil. Donc, depuis le fleuve de l'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve Euphrate, le grand fleuve Euphrate, c'est le fleuve Congo.